Bonjour et Boker Tov, nous sommes aujourd'hui le 19 Kislev, Yutet Kislev, Rosh Hashanah la Chassidoute. Je vous propose une petite réflexion sur la paracha de la semaine selon l'enseignement de la Chassidoute. Lorsque les frères ont décidé de se débarrasser de Yosef à cause de leur jalousie, alors le plus grand d'entre eux propose de ne pas le tuer immédiatement, de le mettre dans un bord, dans un puits, et d'attendre et de voir. L'essentiel, c'est que nous n'allons pas verser du sang nous-mêmes. En vérité, Reuven a un plan. Ce plan est simple, c'est qu'il compte aller récupérer Yosef pour le sauver. Mais le plan ne va pas se passer comme ça, puisque les frères vont décider, en l'absence de Reuven, de vendre Yosef. Mais revenons sur ce puits. La Torah nous dit « Ve'abor rek ». Le puits, bord, rek, il est vide. En bo maïm, il n'y avait pas à l'intérieur d'eau. Donc Chachamim pose une question très simple. Selon le principe que la Torah est avare en mots, alors pourquoi nous dire Ve'abor rek en bo maïm? Il est vide, il n'y a pas d'eau. S'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc ça j'explique non. Ve'abor rek en bo maïm, ça signifie qu'il était vide, mais d'eau. Il y avait d'autres choses. Nechashim ve'akravim yeshbo. Comme ça, nos Chachamim expliquent. Il y avait des scorpions, akravim, il y avait des nechashim, il y avait des serpents. Et donc, il n'était pas vraiment vide. Il était vide d'eau. En bomay. Le rabbi, dans l'écouté Sichot, explique que l'homme, en vérité, est comparé à un puits. Et la conscience de l'homme, c'est un puits. On emmagasine toute la journée dans notre tête et automatiquement dans nos émotions toutes sortes d'informations. Donc ce bord, en vérité, c'est notre être, notre conscience. Lorsque le bord, il est rek, lorsqu'on est vide, en bomaïm, et qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'eau de la Torah, la réflexion suite à l'étude, il n'y a pas toute la vie qu'un juif doit avoir à travers ce qu'il peut attraper de la Torah, qui est l'eau, maïm chaim, l'eau de vie. Alors lorsque le bord il est rek, lorsqu'il est vide et qu'il n'y a pas d'eau, alors il ne faut pas s'étonner si on y trouve des serpents et des scorpions. On ne peut pas se dire qu'au niveau de notre conscience, on est neutre. La conscience, pour qu'elle soit avec notre âme, en union avec notre âme, elle a besoin d'être prise comme un puits plein d'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'est pas seulement vide et donc inoffensif, le puits devient une source de danger. La conscience d'une personne, sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses, pour que ça soit quelque chose qui va correspondre à son être, c'est-à-dire son âme juive, il faut que ça soit une réflexion, une manière de voir avec de l'eau. Il faut que le bord, que le puits, il soit plein d'eau, c'est-à-dire plein de divrei Torah, de paroles de Torah et de réflexions qui nous permettent de voir la vie avec un regard de Torah, un regard juif. Par contre, quand c'est vide, il ne faut pas s'étonner. Nechashim v'akravim yeshbo. Il va y rentrer toutes sortes de mauvaises choses, de scorpions et de serpents. Le vide n'existe pas. La nature n'aime pas le vide. Et à plus forte raison, notre neshama n'aime pas le vide. Alors prenons le temps d'étudier et de remplir notre puits d'eau pour éviter que celui-ci se trouve vide et que s'y installent toutes sortes de mauvaises choses. Je vous souhaite une bonne journée.